Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Game. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la suite de ça. Je suis actuellement en Snapshot 18, donc qui est sorti hier, avant-hier. Alors, il faut savoir que dans la 17A et dans la 18A, il y a ce bug là, celui-là de la redstone enfin c'est pas un bug, c'est juste un bug de rendu de texture. Il est très simple à corriger, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est pour ça que je suis passé avec le Faithful, parce que sur l'autre j'ai déjà corrigé. C'est un bug, moi je trouve assez perturbant, parce que vous voyez pas directement où est-ce que la redstone elle se dirige, des trucs comme ça, c'est très bizarre. Et comment le corriger? C'est très simple, vous allez aller dans votre pack de texture, si vous en avez un, parce que si vous en avez pas, ça marche tout seul. Si vous en avez un, vous allez aller dans votre pack de texture, vous allez chercher la texture de la ligne de redstone, et vous allez en fait tout simplement cliquer sur la flèche pour qu'elle se, pour que la texture de la redstone elle se tourne à 90 degrés, et après c'est corrigé, ça vous donnera ceci. Ouais. Donc voilà pour le bug de la 1.18, enfin la 14 ou 18, voilà, vous voyez, c'est corrigé. Ensuite, on est aussi donc dans la snapshot, ils ont rajouté, comme vous aurez pu voir dans la vidéo normalement, les blocs enfin les pistons, non pas les pistons, les slime blocs qui sont collants. C'est un truc qui peut être très utile, mais que j'utiliserai pas vraiment trop pour le moment pour un système. Pourquoi? Parce que c'est encore très instable, surtout avec les blocs soumis à la gravité. Parce que si vous le mettez, si vous collez un bloc soumis à la gravité contre un bloc de slime, quand il est pas en mouvement, votre bloc soumis à la gravité, il va tomber. Mais une fois qu'il est soumis au mouvement, il va tenir dessus. Après, ça fait des bugs de rendu très chelou, ça vous rend un deuxième bloc de sable, mais en fait, quand vous passez en survie et que vous essayez de le casser, il y en a deux, mais ça vous en drop que un. Ça fait des trucs comme ça, c'est super chelou, hein. Donc, ouais, voilà. J'ai fixé un peu ce truc là parce que c'était légèrement buggé. C'était constamment alimenté en fait. Cette redstone était constamment alimentée par le command block qui était par là. Donc j'ai juste remis une torche et command block ici. Voilà, et j'ai fixé, enfin j'ai modifié énormément de trucs là-dessus, hein. Parce que je vous avais dit le blocage des machins circuits bidules là, vous le mettez là. Mais c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop chiant ici. Clairement, c'est absolument pas propre. Par la suite, j'ai aussi enlevé les RS Norlatch ici, puisqu'on va les mettre autre part. Et en fait, notre blocage de circuit est passé là. Par un système pas très complexe du tout, je vous le montrerai tout de suite là, mais voilà, ça donne ça. Bon, moi j'en ai fait un et le reste c'est, je les ai copiés avec MC Edit, c'est la même chose à chaque fois. Enfin, j'ai fait un cube là, enfin un machin là, deux c'est du copier-coller. Donc voilà, et les RS Norlatch seront au niveau des pads de commande, voilà. Bon, je vais juste aller dans une map pour vous montrer ce petit système. Voilà, ça charge. Hop. Il est où le petit système? Normalement, j'allais rechercher là-dessus. Ah. Ok. D'accord. J'avais pas fait là-dessus. Ah. D'accord. Je sais pas. Ah,
si c'est là, j'ai rien dit. Donc en fait c'est très simple, il y a encore un bug de rendu au niveau du piston, mais bon. Alors, pourquoi j'avais mis du sable ici? Vous n'avez pas besoin de sable, c'est une erreur de moi. Alors, ce qui se passe, c'est que vous mettez donc, d'ailleurs ça aussi c'est de la merde, voilà. Vous mettez une rangée, piston. De base, il est censé être extracté, hein. Il est censé être donc comme ça. Quand vous le construisez, après, ce sera comme ceci. Donc là, ça va vous permettre de faire passer le courant, hein. Là, ça marche. Là, vous mettez un petit pont, piston et la sortie. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce piston, en fait, il va bloquer la lignée de redstone ici. Vous voyez, là, si je l'active, la redstone ne va plus pouvoir passer ici. Donc, c'est ce qu'on veut. Et elle va pouvoir passer là. Par contre, si on fait l'inverse, donc si on alimente ici, hop, puff, ça alimente la lignée, ça continue. Mais par là, on a une déviation qui va sur un inverseur qui lui injecte du courant dans le piston et qui va faire qu'en fait le piston va se rétracter, ce qui va faire que le courant ne va plus pouvoir passer ici. Donc on peut que jouer une seule forme sur une case. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Donc ouais, voilà pour les fixes et pour les RS Norlatch. Je vous les mettrai, je vous montrerai ça dans un autre épisode. C'est pas sur cette map que je vais laisser sur celle-là. Bon, d'ailleurs normalement ils ont fixé les bugs de chunk dans cette version et j'ai l'impression que ça va quand même mieux, ouais. Et normalement il y a un peu une meilleure performance. Je me dis mais j'ai pas trop l'impression, hein. J'ai plutôt l'impression de l'inverse. Mais bon. Donc aujourd'hui en fait on va s'attaquer au pad de reset et de points. Attendez, je vais vous expliquer. Déjà vous allez prendre deux couleurs de blocs différents. What, il y a de ces lags en vrai. C'est juste pour tester un truc. Voilà. Oula, on va un peu se grouiller parce qu'on est déjà à 7 minutes. Donc vous prenez deux blocs de couleurs différentes. On va prendre quoi et quoi. Oui, bon, on va pas prendre 10 ans non plus. Or et diamant. Allez, hop. S'en fout. Tant que c'est lisible, c'est bien. Alors, on va commencer par les pads en diagonale, je pense, hein. D'ailleurs, je vais juste remettre à 0 tous ces trucs là, parce que sinon ça va faire de la merde. Puff, puff. D'ailleurs, dès que vous avez fait ça, hein, testez-les tous, hein, parce que si non, parce que des fois vous avez des mauvaises surprises. Ah oui, d'ailleurs, il y a un petit truc que j'ai pas montré. Faites toujours un module là, celui-là du centre vraiment avancé, et celui-là de nouveau derrière, parce que sinon les redstone ils se croisent entre, c'est totalement ingérable, ça devient de la merde totale. Et là au moins c'est bien propre, il n'y a pas de bug. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est donc les pads croisés. Alors ce que j'appelle pads croisés, c'est quand vous avez une ligne comme ceci, donc en croisement. On va commencer par les croix. Donc on va tout simplement juste mettre un petit bloc qui part à chaque fois à l'endroit où on récupère la redstone. Par contre là, on verra. On va essayer de le plaquer le plus contre possible. C'est pour ça que ça me dérange un peu ça. On va peut-être mettre un pad. Non. Si, on va faire ça comme ceci. Là, c'est bien. Voilà. Donc, puff. Voilà, on va essayer de dépasser 2 blocs, c'est bien. Et puis, pour finir là. Donc, maintenant, on va créer une porte E
à trois, trois accords, on va appeler ça, hein. Donc c'est très simple. Puff, 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 voilà. Vous mettez vos 3 torches, une redstone, hop, comme ceci, et voilà. Donc ici vous liez ça. Ensuite, on va le faire remonter par un ascenseur à torche, je pense. Ou attendez une fois. Je sais pas si ça monte comme ça peut peut-être faire un peu moins chiant. Et hop, mettre ça comme ceci, et ensuite ascenseur à torche. On décale de un cran. Attendez, on est sur cette ligne, voilà. Essayez de faire un truc assez propre, parce que sinon par après ça va devenir la merde totale. Ça, je peux vous l'assurer, hein, puisque j'en ai déjà fait un et ça devient vraiment de la merde totale quand vous faites pas ça proprement. Puff, puff. Oh putain. Ah. Ouais. C'est un peu chiant des fois à faire. Hop. Voilà. Non. C'est ici. Ouais. Donc ici vous mettez une redstone. Tac, tac. Nickel. Vous liez ça à la torche. Enfin à la ligne. Et voilà. Donc, vous avez votre premier. Et ben après on va faire un test, hein. Et maintenant il faut descendre avec celui-là. Prenez la place qu'il vous faut, hein, sérieusement, parce que sinon ça va devenir la merde si vous essayez de compacter ça et blabla. Ça va foutre la merde totale. Là c'est la merde aussi. En fait là on va faire ça autrement. Déjà vous récupérez votre courant. Vous faites un truc comme ceci. Alors pourquoi en or, enfin pourquoi des différentes couleurs? Tout simplement pour pas confondre les croix et les ronds, enfin carrés. Voilà. Puff. Nickel. On récupère le courant ici qui sera injecté par là. Voilà. Donc on a notre premier croisement. Je suis en train de réfléchir pour le carré. Ouais, on va pouvoir faire un truc bien. Et après, je vous montrerai encore un pour descendre là, parce que la descente c'est un peu chiant aussi. Alors maintenant, j'ai fait les croix, donc puff. C'est faux déjà. J'ai. Alors bien sûr, là vous en avez un, mais vous en avez une deuxième aussi comme ça, hein. Et ouais. Et maintenant, il vous faut donc en bas. Après je vais juste faire une petite ellipse pour pouvoir faire l'autre. J'ai dit en bas, pas en haut. En bas, mid et en haut. Donc là, logique, il y a encore rien qui se passe puisque vous avez rien fait. Mais ici, ça s'active et c'est ce que vous voulez. Voilà. Maintenant,
Je vais faire ça comment? Je pense que vous allez récupérer le courant. Pour l'autre croisement, je suis en train de réfléchir. Vous essayez de récupérer le courant par là. Ouais. C'est bon, on est bien. Ensuite, vous faites comme ça. Puff. Tac, vous mettez un problème ça. Au pire, on peut descendre d'un cran encore. Ça va prendre pas mal de place, hein, ça je vous le dis directement. Je vais checker un truc. D'accord. Juste voir si ça s'alimente pas, c'est parfait. Donc maintenant, hop, comme avant, tac. What? Il y a eu un de ces bugs de position nouveau. Tac. Voilà. Non. C'est l'autre sens. Voilà. Et maintenant, vous cherchez de nouveau votre courant de là et de là en bas. Vous le faites monter là-dessus. Et voilà. Et après, il suffit de faire encore ce qui est en diamant. Et sera parfait. Ouais. Et donc pour les bandes sur le côté, c'est pas plus compliqué. Vous récupérez votre courant. Et seulement que d'un côté, donc déjà vous définissez où vous voulez mettre votre comment on dit ça, déjà votre porte E. Donc en l'occurrence ici on va le mettre ici. Ouais. Non, je sais pas. Non. On va la décaler un peu ici. Falloir faire gaffe aussi s'il y a assez de place pour ça, mais ça devrait le faire. Ensuite là, vous mettez ça. Non, c'est de nouveau l'inverse. Comme ceci, nickel, parfait. Hop, comme avant. Vous tirez votre... vous faites la technique de ce truc là. Sauf que je vous conseille de le décaler d'un. Ensuite, dès que vous êtes en bas, il y en a pas mal à faire, hein, des trucs comme ça, hein, ça je vous préviens. Voilà. Et maintenant, vous allez faire la technique de descendre. Donc, tac. Et là, vous mettez encore un bloc. Et tac, c'est parfait. Hop. Nickel. Ensuite, vous prenez votre courant. Poule centrale, je vais alimenter ça comment? De côté. Ouais. De côté, ça devrait pas causer de problème. Hop, vous mettez une petite torche ici et puff, c'est parfait. Et pour finir, de en bas, je vérifie, j'ai bien pris, ouais. De en bas, vous prenez donc votre courant ici. Et vous faites descendre un truc bidule comme ceci. Puff. Mettez un courant, tac, torche, ascenseur à torche classique, hein. Et ça marche pas. Putain.
c'est problématique ça toujours. Hop, on va essayer de faire de bidouiller un truc là. Alors ça j'en étais sûr, donc on mettait juste un repeater. Puff, 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 puff. Tac, 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 tac. Parfait. Juste que maintenant... Ah bah oui, ouais, 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 non, non, oui, non, peut-être. Je sais plus. Bah tiens, on va le faire monter comme ceci. Hein. Non. C'est assez problématique toujours, hein, de faire ça. Ouais, 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 ouais. Tac. Voilà, comme ceci. Ça devrait fonctionner nickel maintenant. On va faire le test. Donc c'est ce côté. Au niveau des... hop. Nickel, ça devrait le faire. Ben non. Pourquoi non? Parce que... Voilà, comme ça le fait. Parce que cette torche, il aurait fallu encore une fois l'inverser. Là, elle est inversée, c'est nickel. Vous pouvez vous permettre de faire des trucs comme ça, hein, des fois. Ça, tant que ça fonctionne, c'est parfait. Donc, vous refaites ce modèle-là, sur ce côté, au centre. Vous refaites une croix comme ça. La même chose pour les carrés et encore des lignes comme ceci qui sont les lignes les plus simples. Il va falloir compter une bonne épaisseur comme derrière encore. Hein. Voilà, voilà. Et après, il faudra compter sur un petit truc de reset s'il y a match nul. Comme ici. Là. Oh, po, po, po. Les menus, j'ai l'impression qu'ils lag. Oui, effectivement, les menus, ils lag. Pourquoi, je sais pas. Ou alors c'est mon PC qui merde. Oui, c'est mon PC qui merde. Bref. Hop, charge. Il a du mal au rendu. Hein. Il a du mal au rendu. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. C'est Fraps qui déconne. Ah, ok. D'accord. Bref, donc les circuits verts, c'est les trucs en cas de match nul, et le reste, ben, c'est bleu, marron, c'est tout ce qui est carré. Et donc désolé pour cette petite coupure, j'avais plus de place sur mon disque dur. Donc voilà, je disais le vert c'est système de reset. Si c'est nul, ça bug encore un peu parce que je suis en train de déplacer les trucs, mais bon. Et le bleu c'est je crois les carrés, le marron c'est les croix. Donc ça prendra quand même un petit peu de place, mais normalement ce sera déjà plus compact que ici, hein, parce que là c'était le bordel total puisque c'était déjà une de mes premières grosses créations en redstone. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on va se laisser sur ça aujourd'hui. Je vous mettrai la map. Ah oui, j'avais oublié la dernière fois de la mettre au téléchargement. Donc je l'ai mis dessus, mais j'ai pas mis le lien. Bon, donc là je vais la réupdate, enfin je vais la réupload et on va pouvoir mettre ça en lien de téléchargement et vous pourrez le télécharger. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et voilà. On se retrouve donc normalement la semaine prochaine, voire la semaine d'après, pour un nouvel épisode. Allez, bye bye.